Bienvenue dans la conversation. Parce qu'elle ne parle pas français. Comment? Bienvenue dans la conversation. Parce qu'elle ne parle pas français. Je m'appelle Olivier Nassau, je suis directeur du développement de la vie associative et citoyenne au sein de cet arrondissement. Donc la MACVAC, c'est la maison du combattant de la vie associative et citoyenne. Ce soir, nous avons le plaisir de vous accueillir à l'occasion d'une conférence Cheveux afro entre business et identité. Il faut savoir que cette conférence fait partie d'un événement plus vaste qui s'intitule le Festival des Solidarités. Festival des Solidarités, c'est un événement qui est national, qui est porté par une association qui s'appelle le CRID, le Centre de Recherche d'Information pour le Développement. Et donc le 19e a un collectif d'associations qui se réunit et qui propose toute une série d'animations, des expositions, des rencontres, des conférences dans le cadre de cet événement. Donc ce soir, je tiens déjà dans un premier temps à remercier nos intervenants, M. Christel, Monsieur Pascal Chaubeau, Monsieur John Diem et Madame Aline Tacite qui est en train d'arriver, qui a eu quelques perturbations au niveau des transports. Donc comment va se dérouler la soirée? Dans un premier temps, il va y avoir un vote que je vais vous présenter, puisque nous, il est de coutume, lorsque nous faisons des conférences, c'est de donner la possibilité au public de choisir le thème de la prochaine conférence. Donc là, nous vous proposerons 6 thèmes, et c'est vous qui voterez à main levée, et en fonction du thème que vous aurez retenu, cet événement sera mis en place au mois de mars prochain. Donc vous aurez la fiche que je vous aurai présentée, vous l'aurez avec une date dès demain sur nos réseaux sociaux. Ensuite, dans le déroulé de la soirée, il y aura une prise de parole de M. Christel, donc qui est président de l'association UBB, United Black Business, qui est à l'origine de la conférence qui nous réunit ce soir. Donc il y aura une présentation, il nous présentera l'objectif de cette conférence, pourquoi il a souhaité la mettre en place, et il introduira aussi chacune et chacun des intervenants avec une série de questions. Donc vous aurez successivement Pascal Chaubeau, Aline Tacite et John Diem qui vous présenteront leurs activités. Et ensuite, il y aura un temps de questions-réponses lors duquel vous pourrez approfondir le sujet, puisque le but de ces conférences est de vous permettre de poser un sujet sur la table, et ensuite, une fois que vous disposez d'éléments, de pouvoir échanger avec nos intervenants. Donc, sans plus attendre, pour débuter, le vote dont je vous ai parlé. Donc, comme vous l'avez pu le voir, ça c'est l'historique des derniers votes que nous avons pu avoir. Vous voyez, le 10 mai dernier, nous avions eu un thème autour du chlordécone aux Antilles. Le public présent, comme vous le voyez, vote à chaque fois et avait voté pour un thème, les algues sargasses, qui s'est tenu le 27 septembre dernier. Et lors de cet événement, le public s'est manifesté pour le phénomène du zéro déchet. Donc c'est un thème général, mais nous avons également un thème qui est dédié à la thématique de la pop culture. Et nous avons eu également une conférence sur le thème de Game of Thrones, une autre sur le thème de l'effet Black Mirror, et le 3 décembre prochain, nous nous réunirons pour une conférence autour de la Jamaïque, donc sur la culture musicale en Jamaïque. Donc là, je vais laisser la parole à un des membres de mon équipe, Anaïs Salo. Voilà. Bonjour à tous, je vais vous présenter les 6 thèmes et à la suite vous pourrez voter à main levée pour le ou les thèmes de votre choix. Donc tout d'abord, la bioéthique, PMA, GPA, KESACO, impact sur le futur de nos vies. Donc qu'est-ce que la bioéthique? La bioéthique, c'est l'étude des problèmes liés à la recherche en biologie, la médecine génétique et leur application. Et ce thème fera un focus sur les questions de PMA, donc la procréation médicalement assistée, et la GPA, gestation pour autrui.
Donc ensuite, la drépanocytose, une maladie si mal connue. Donc la drépanocytose est une maladie héréditaire qui touche les globules rouges et qui est particulièrement fréquente en Afrique subsaharienne, aux Antilles, au Moyen-Orient et dans le bassin méditerranéen. Cette pathologie génétique est paradoxalement si mal connue de la plupart de nos concitoyens, même si elle est la plus dépistée. Elle a été classée 4e priorité de santé publique et une journée mondiale lui a été consacrée le 19 juin. Pourtant, on en parle peu et la maladie continue inlassablement de faire des ravages. Donc ensuite, l'intelligence artificielle, doit-on en avoir peur ou apprendre à s'adapter? Donc l'intelligence artificielle, c'est permettre aux machines d'imiter une forme d'intelligence réelle ou humaine, et à terme de développer une conscience qui pourrait peut-être un jour se retourner contre nous. La musique peut-elle être un vecteur d'intégration sociale? Donc ce thème, c'est... Est-ce que la musique permet de s'intégrer dans une communauté lorsque l'on est acteur de ce domaine, comme un DJ, musicien ou producteur, ou simple auditeur? Ensuite, quel bilan peut-on tirer de l'exode des Outre-mer vers la France? Donc, les Outre-mer ont connu plusieurs vagues d'exode, comme avec l'action du Bumidum, l'affût des cerveaux ou encore les exodes ruraux. Et aujourd'hui, quels en sont les impacts économiques et sociaux? Enfin, le dernier thème, faut-il arrêter de manger de la viande? Aujourd'hui, plusieurs questions se posent autour de la consommation de viande, telles que des questions éthiques, économiques et écologiques, et même médicales. Donc, on peut donc se demander, est-il encore bon aujourd'hui de consommer de la viande? Voilà les signes. Alors, merci Anaïs. Donc, nous allons revenir au premier thème. Donc, pour les personnes qui viennent d'arriver, c'est un vote à main levée sur 6 thèmes. Les intervenants ont le droit de voter, bien évidemment. Et donc, le thème qui recueillera le plus de suffrages sera mis en place en début d'année prochaine. C'est pour ça que vous avez des dates au 32 décembre ou au 42 mai, parce que les dates ne sont pas encore finalisées. Donc, premier thème, la bioéthique. Il suffit simplement de lever la main, nous allons faire un décompte. Est-ce qu'il y a des personnes qui votent sur ce thème? Donc, gardez le bras bien levé, le temps qu'on passe le décompte. Sur les intervenants. Combien? 6. Deuxième thème. La drépanocytose, une maladie si mal connue. Personnes. 10 personnes pour la drépanocytose. Troisième thème, l'intelligence artificielle. Qui semble intéresser aussi beaucoup de monde. 17 personnes. Thème suivant. La musique peut-elle être un vecteur d'intégration sociale? Trois personnes. 3 personnes pour la musique. Sujet suivant. Quel bilan peut-on tirer de l'exode des Outre-mer vers la France? « 12 personnes. 12 personnes. Sujet suivant. Faut-il arrêter de manger de la viande? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15 personnes. 15 personnes. Donc là, les résultats officiels sont... Le thème qui arrive en tête, c'est l'intelligence artificielle avec 17 personnes. D'accord, donc on revient. Donc le thème qui sera mis en place très certainement en février ou en mars prochain, dès demain on vous informera de la date, ce sera cette affiche sur donc, un thème autour de l'intelligence artificielle. Je vous remercie pour vos votes. Et donc, je vais céder la parole à M. Christel qui va présenter l'événement. Bonsoir à tous, mon association Younes Business, l'UBB,
fait un réseau d'entrepreneurs afro-caribéens qui accompagne les entrepreneurs autour d'ateliers de formation et de conférences à caractère informatif. Alors pourquoi j'ai tenu à faire ce thème? Parce que en fait, c'est une bonne occasion, je pense, pour nous d'échanger, de partager, mais aussi de pouvoir mieux comprendre un autre aspect en fait, de cette diversité. Alors le cheveu afro, c'est pas simplement un attrait physique, c'est également, ça prend aussi une dimension sociétale. Et en fait, je voulais parler de cette problématique qui devient aussi une opportunité business. Pourquoi on va également parler d'identité? Parce que c'est vraiment dans cette société, malgré nous, les apparences jouent un rôle et changent le rapport qu'on a avec les autres, mais également qu'on a avec soi-même. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai tenu à présenter ce thème ce soir. Et on va commencer tout de suite en présentant déjà nos deux intervenants ici présents. Je vais le laisser se présenter de lui. Bonsoir à tous, je me présente Jamie John, 34 ans, jeune entrepreneur. Je suis fondateur des barbershops urbains. Aujourd'hui j'en ai plusieurs, j'ai une chaîne de barbershop qui s'appelle Groomer Barbershop. Et voilà. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Pascal Chauveau, je suis le fondateur de la marque de cosmétiques Ozentia et Ozendaya demain. Voilà, on est spécialisé dans les produits pour le traitement de la repousse des cheveux. Et voilà, j'ai 42 ans, 2 enfants, 2 garçons. Puis voilà, bienvenue à vous. Merci. Ben, ça tombe très bien, on a notre troisième intervenante qui arrive au bon moment. Elle va pouvoir s'installer, elle va pouvoir également se présenter. Je vais faire la petite. Aline Tassi. Bonsoir. Donc on faisait les présentations. Bonsoir à tous. Je vous présente mes excuses pour le retard. Les transports parisiens. Alors quoi dire? Je suis donc Aline Tassi, j'ai plusieurs casquettes. Je suis aujourd'hui coiffeuse experte et formatrice dans les cheveux crépus, frisés, bouclés, naturels. J'ai ouvert un salon de coiffure qui s'appelle Boucle d'Eben Studio en région parisienne, à Bagneux exactement, depuis presque 9 ans. Et avant cela, certains peut-être me connaissent sous ma première casquette, qui est toujours d'ailleurs, celle d'avoir, avec ma sœur, créé le premier événement pour valoriser la coiffure, la beauté des cheveux crépus, frisés, bouclés naturels en France depuis 2005 à Paris. Et nous avons donc présenté 6 éditions d'un événement éponyme, donc Salon Boucle d'Ébène. 6 éditions donc d'un événement qui a rassemblé sur les 6 éditions environ 50 000 visiteurs et plusieurs centaines d'exposants français et internationaux autour de la beauté noire. Très bien. On va commencer déjà par une petite introduction sur Ozentia. Donc un petit rappel pour montrer une première vidéo. Et on va commencer par poser des questions à la suite de cette vidéo à Pascal Chauveau. L'industrie capillaire, des affaires en plein essor dans le monde entier, en particulier ici, en Afrique. Mais dans leur quête pour avoir plus de cheveux, certaines femmes perdent le peu qu'elles ont déjà. Je suis ici à Lagos pour rencontrer des femmes qui ont tout vu en matière de perte de cheveux. Une des principales causes de la perte de cheveux chez les Africaines est l'alopécie de traction. Elle se produit lorsque les cheveux sont tirés avec force par des tresses, des tissages et autres coiffures qui provoquent une tension sur le cuir chevelu. Et pour certaines, comme cette femme qui ne veut pas être identifiée, le problème peut être embarrassant. J'ai fait beaucoup de choses à mes cheveux en grandissant, comme coller ou coudre des tissages. J'ai fait des minuscules tresses qui enlèvent tout simplement les cheveux depuis la racine. J'appelle ça un peigne chauffant. On l'utilise pour lisser les cheveux frisés. Vous savez, parfois, vous voulez sortir et les cheveux au bord du front sont crépus et forment comme une couche. Vous mettez une noisette de produits chimiques juste pendant 5 minutes pour les lisser et les rincer.
Vous savez, après le produit chimique brûle et la chaleur qui vient du fer fait peler le cuir chevelu. Alors j'ai commencé à devenir chauve et je n'arrêtais pas de gratter mon cuir chevelu. Les cheveux ne poussaient plus et ça m'inquiétait. Mais ici, c'est manquer de féminité que de se promener avec une tête sans cheveux. J'ai rencontré un groupe de femmes à Lagos pour discuter des différents soins capillaires pratiqués par les Africaines. Je suis coiffeuse depuis 1997. Et quand j'étais en apprentissage, on nous disait que les cheveux noirs étaient durs et que pour les coiffer, il fallait juste les défriser. C'est comme ça. Mis à part les défrisants, le collage peut aussi être responsable de la chute des cheveux. Chinwe a été témoin des dégâts que causent certaines colles sur le cuir chevelu d'une amie. La technique consiste à coller la perruque sur les cheveux pour la porter comme une casquette. Mais quand elle a enlevé la perruque, tous ses cheveux avaient disparu. Non, le problème c'est que vous avez des femmes avec des cheveux qui utilisent cette technique qui était destinée aux femmes sans cheveux. Alors que se passe-t-il ensuite? Eh bien, elles n'auront plus de cheveux. La première chose que vous devriez faire quand vous avez un problème de perte de cheveux est d'examiner vos follicules pileux. Sont-ils récupérables? Sont-ils actifs? Parce qu'une fois que quelque chose est mort, c'est fini. Il n'y a vraiment rien que vous puissiez faire à ce sujet, à moins d'opter pour la voie chirurgicale et de subir une greffe de cheveux. J'ai parlé à un chirurgien spécialisé en transplantation capillaire pour en savoir plus sur la procédure. C'est commun ici en Afrique, l'alopécie de traction. Elle est courante à cause des pratiques dans lesquelles les femmes s'impliquent. Tresses serrées, tissage serré, ce sont des choses que les femmes ont faites au fil des ans. Donc lorsqu'elles arrivent avec un problème et qu'elles viennent vers moi dans l'espoir d'obtenir une solution, ma préoccupation réelle est j'espère que je peux régler le problème de cette femme. Il y a parfois des problèmes de perte de cheveux. Je sais que je ne peux pas les régler, c'est impossible. Et ça fait vraiment mal quand je sais que je ne peux rien faire pour soigner leurs cheveux. Ça fait vraiment, vraiment mal. Les experts recommandent une période de repos entre les coiffures où les cheveux ne sont pas manipulés. Cependant, en cas de chute extrême, une greffe de cheveux peut être recommandée. La beauté n'a certainement pas besoin d'être associée à la douleur. D'ailleurs, nos dames portent un toast aux cheveux sains avec un verre de jus de pomme. Quoi de mieux pour la santé? Pour rester en corrélation avec la vidéo, on va poser tout de suite une question à Pascal sur le sujet. Quelle est la particularité de ton produit? Alors en fait, Ozentia, comme je vous l'expliquais, on est spécialisé dans le traitement de la pousse des cheveux, lorsqu'il y a encore du bulbe et des racines bien évidemment. La particularité du produit phare de la marque effectivement permet effectivement dans un premier temps de stopper la chute et ensuite de réactiver la pousse du cheveu quand il y a encore du bulbe et de la racine. Donc effectivement j'ai eu pas mal de clientes et de retours effectivement qui sont très positifs par rapport à notre produit. Ça peut effectivement aider certaines personnes qui ont ce type de problème d'alopécie, de problème de traction, comme on vient de voir effectivement, de pouvoir réparer effectivement le cheveu. Voilà. D'accord. Et moi je te pose la question en tant qu'homme, c'est très rare qu'il y ait des hommes dans le milieu des capillaires. Donc qu'est-ce qui a suscité ton intérêt pour le marché capillaire? Alors en fait il faut savoir qu'à la base, ma mère est dans tout ce qui est milieu make-up cosmétique, tout ce qui est maquilleuse professionnelle pour une chaîne de télé aux Antilles depuis plus de 30 ans, mais avant elle a travaillé pour Fleurimont, enfin des grands du make-up, Make-up Forever, etc. Sur la France. Mon oncle travaillait pour Revlon, donc je me rappelle quand j'étais petit, je le voyais déjà avec sa voiture Revlon. Donc j'ai été un petit peu dans cette, on va dire cette mouvance en fait de la cosmétique. Donc voilà, finalement les chiens ne font pas des chats, donc voilà, je suis tombé un peu dedans finalement après, par la suite. D'accord. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours pour la création d'Ozentia un petit peu? Est-ce que tu as des anecdotes? Alors,
pour la création d'Ozentia, en fait, il y aura tellement de choses à raconter, mais on n'aura pas le temps. Mais en gros, c'est la création d'un entrepreneur, parce que moi j'ai commencé il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, où j'ai dit, voilà, je vais être mon propre patron. Après, il y a eu en 2011 la création de la marque Ozentia. Pour la faire courte, en fait, j'avais déjà donné un nom à cette marque qui devait s'appeler Origins Air, mais finalement ça appartenait déjà à un gros groupe, c'était Lauder, voilà, qui m'ont dit monsieur, vous allez poser une marque, ça, faut pas. Donc on n'a faut pas. Et en fait, pour la faire courte, un soir je dormais et j'avais ma grand-mère qui s'appelait Aux Anges. Et je me réveille, je fais Aux Anges, Ozentia. J'écris le nom. Ma grand-mère a décédé il y a quelques années. Hein. J'écris le nom et je me réveille le lendemain, je vais à l'INPI, je vois ce que j'avais écrit et je leur demande de faire une recherche d'antériorité, voir si ça n'existait pas. Et là, ça n'existait pas. Et je dépose la marque Ozentia, voilà, en raison de ma grand-mère. Donc c'était déjà un peu biblique. Et par la suite, j'ai commencé tout seul, hein. Je suis souvent encore tout seul, finalement, quelques années après. Et c'était le parcours de, c'est bien de créer une marque, mais derrière, il faut pouvoir la faire connaître. Et c'est ça le plus dur, en fait. Et donc voilà, je suis passé par plusieurs étapes, des étapes très compliquées, parce que, voilà, quand on crée quelque chose seul, c'est pas toujours évident. J'avais une petite anecdote quand j'ai créé aussi la boutique Ozentia dans le 9e arrondissement. Je me rappellerai toujours de ça. Et à un moment donné, c'était tellement compliqué parce que j'étais dans un quartier, pas forcément le bon quartier, parce qu'il faut toujours un bon emplacement, le bon endroit, ça c'est très important quand on veut lancer une boutique. J'étais pas forcément bien placé. Et je me rappellerai toujours de cette anecdote parce qu'elle est marquante. Je vais dans mon petit 10 mètres carrés, c'était une petite boutique 10 mètres carrés. Et c'était tellement dur que je vais dans les toilettes, parce qu'il y a même des fois le midi, je pouvais pas manger en fait. Donc voilà, c'était très, très compliqué. Et un jour, je vais dans les toilettes et je faisais même pas, je sais pas, 1 mètre carré. Et je commence à pleurer en fait. J'avais les larmes aux yeux en fait, parce que c'était compliqué. Et c'est marrant parce que après ce passage, donc j'ai décidé de fermer la boutique parce que j'avais pas le temps de pouvoir attendre que ça prospère, etc. J'ai pris mes derniers deniers et j'ai fait une pub sur une télé, IDF1, on fait une petite télé. Parce que le mec il m'a harcelé depuis 1 an en fait pour que je fasse de la pub. Et finalement j'ai trouvé des fonds pour faire cette pub. Et là, bon il y a eu ça, mais il y a eu, je pense, Dieu était là aussi à un moment donné, il a vu son fils se battre depuis des années, que voilà, il fallait s'appeler à un moment donné. Et là j'ai décollé. Ça a décollé. C'était juste impressionnant. Mais voilà, et après j'ai pu réaliser certains de mes rêves. Donc, mais pour vous dire que rien n'est jamais acquis, que les choses n'arrivent pas comme ça, il faut se battre, il ne faut rien lâcher, que la vie de notre entrepreneur aujourd'hui, les gens vont dire tiens il est dans ça, il est dans ça, et waouh c'est super, mais il faut savoir qu'il y a des fois on passe par des périodes qui sont assez compliquées, et je voulais aussi en témoigner parce que voilà, il n'y a pas que la partie où ça va, tout va bien. Non, voilà, le truc il faut s'accrocher quoi, il faut s'accrocher, ne rien lâcher, croire en ses rêves et surtout ne rien lâcher, même quand des fois c'est compliqué, on se dit waouh, il faut y aller, il faut aller au combat, on est des soldats. Donc voilà ce que je pouvais témoigner avec vous. D'accord. Et j'ai vu aussi qu'avec tes consommateurs, tu veux aller un peu plus loin. Tu leur proposes une opportunité avec toi. Est-ce que tu peux nous donner plus de précision? Exact. Effectivement, c'est bien que tu aies relevé ça. Alors en fait, moi, depuis plusieurs années, en fait, je voyais beaucoup de gens qui m'appelaient. Merci pour vos produits, regardez les photos. Alors il y a des gens qui faisaient des photos avant-après, alors que je leur ai rien demandé, mais c'était trop génial. Et spontanément, ils se sont dit tiens, lui il parle de sa marque, ses produits Ozentia, ça fonctionne, etc. On va faire des photos avant-après. Donc les gens m'envoyaient leurs photos, regardez, grâce à vous, ça fait 10 ans que je cherche un produit. Voilà. Et à un moment donné, je me disais, mais tiens, ces gens-là, ils proposent mes produits à d'autres personnes, mais sans rien y gagner en fait. Et je me suis dit, comment faire à un moment donné que, moi j'ai toujours tout travail mérite salaire, comment ils pourraient être rétribués en fait en retour du fait qu'ils communiquent pour moi et que le bouche à oreille c'est ce qui fait beaucoup de choses dans une marque. Et je me suis dit tiens, j'ai trouvé en fait. Et en fait je suis en train de lancer, donc vous verrez, hein, pour trouver les brochures là-bas en fait, je suis en train de lancer en fait mon réseau en VDI, en fait ce qu'on appelle le réseau en VDI, c'est en vente à domicile. Ce qui va permettre, les gens qui connaissaient ou qui ne connaissent pas la marque, effectivement, d'avoir des compléments de revenus, en fait.
Et derrière, ceux qui connaissaient effectivement la marque, de pouvoir en parler, sauf que derrière, ils gagnent des sous. Et moi, je dis quand même, les nerfs de la guerre, c'est ça, et je me dis toujours, tout travail mérite salaire. Donc j'ai créé effectivement les ambassadrices aux Zentia, car ça fait déjà des années que je suis derrière aux Zentia, que j'ai galéré, que maintenant ça avance, et je me dis, si je peux faire avancer aussi des gens en même temps, franchement, on y va, quoi. Il faut y aller, quoi. Donc je me suis dit, allier le business avec ce dont j'ai envie, faire gagner des sous aux gens, parce que le nerf de la guerre, faut pas se mentir, hein, c'est l'argent, malgré tout. Et derrière, je me dis, j'ai mis la logistique en place, j'ai tout fait depuis le début, maintenant, je serai plus seul, je serai avec du monde derrière moi. Donc voilà, j'ai créé les ambassadrices aux Zentia. Donc voilà, c'est le nouveau réseau VDI, on va dire, entre guillemets, c'est vendeurs indépendants à domicile en fait. Je crois qu'en plus de ce type-là, cosmétique, parce que mes produits sont destinés à tout type de cheveux, tout type de peau, parce que je fais aussi la peau, afro, européen, maghrébin, tout type en fait. Et dans ce que je suis en train de lancer, les réseaux de VDI n'existaient pas encore en fait. Donc voilà, j'ai l'impression d'en commencer au tout début, c'est génial. Et du coup, comment ça marche s'il y a des personnes intéressées dans la salle qui veulent un petit complément de revenu? Voilà, j'ai laissé des petites brochures qui sont sur la table, donc pour les prendre, ensuite me contacter sans aucun problème, je serai là pour vos reviews. Vous allez même sur le site ozentia.com, vous verrez, il y a un onglet « Devenez ambassadrice » et moi je vous expliquerai comment ça se passe. Et là, j'ai lancé ça en fait au mois de, on va dire, octobre. Et là, tout à l'heure, j'étais en train de préparer mon petit mail avant que vous arriviez pour envoyer à mes ambassadrices sur là un message de remerciement. Et je leur disais surtout que je suis plus seul en fait. Donc voilà, on va être une équipe et j'insiste beaucoup sur le seul parce que c'est vrai que bien souvent, sur le terrain, chez les professionnels, parce que les produits sont distribués en Afrique, dans 150 pharmacies, partout aux Antilles, etc. Et ils disent, mais t'es tout seul? Je dis, ouais, je m'entoure maintenant de personnes en fait, qui sont à leur poste. Mais ils disent, mais comment tu fais? Je dis, la volonté, quand tu crois qu'on produit ton produit, quand tu sais que tu fais du bien à beaucoup de gens, parce que femme perruque c'est compliqué des fois, et quand je sais que les personnes aujourd'hui ne mettent plus de perruque, je suis très content. Donc voilà, aujourd'hui mon combat il est au-delà de plein de choses en fait. Donc voilà. C'est génial. Une dernière question pour rebondir justement sur tes points de vente. Où sont distribués les produits Zentia, principalement à Paris, on va dire? Alors, sur Paris, boulevard Strasbourg, beaucoup de gens connaissent, sur le site ozentia.com, mais plus ça va aller, effectivement, plus ça va être... Je suis en train de partir dans la stratégie en réseau VDI, et ce sera vraiment ce réseau-là, en fait, qui va vraiment distribuer les produits Zentia, en fait. Parce que là, il y a vraiment un marché qui est important, et moi, ce que je veux, c'est amener de la valeur aux gens, et vraiment... chacun de vous là, voilà, on a tous besoin de compléments de revenus et franchement, si je peux, j'ai créé un truc et maintenant, comme je vous dis, le mot galère, j'ai bien galéré. Maintenant, ça va être un peu plus facile pour d'autres personnes. Donc voilà. J'ai une dernière question encore parce que j'y pensais en cours. Tu as aussi des nouveaux produits qui viennent de sortir sur les LOX. Exactement, on demandait beaucoup chez Ozentia la gamme LOX. Et effectivement, depuis hier, la gamme LOX Ozentia va être disponible. Donc voilà, effectivement, c'est une nouveauté, elle est arrivée hier, enfin. Enfin, c'est arrivé. On a de l'actualité pour le public. Donc on va continuer une prochaine interview avec John Diem, avec une nouvelle petite vidéo, la deuxième vidéo.